Los pronombres de complemento en español. Existen los pronombres de complemento directo, indirecto, y también vamos a ver cómo se combinan esos pronombres juntos en una misma frase. Les pronoms de complément en espagnol, nous allons d'abord voir les pronoms de complément direct, ensuite ceux de complément indirect, et enfin de quelle façon ils se combinent lorsqu'il y a deux pronoms dans la même phrase. Fácil. Primero, ¿qué es un complemento directo? Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'un complément direct? El complemento directo responde a la pregunta ¿qué? Por ejemplo, quiero ese coche. ¿Qué quiero? Ese coche. Coche es complemento directo. No encuentro mis gafas. No encuentro ¿qué? Mis gafas. Les lunettes sont donc complément direct. Je ne trouve pas mes lunettes. Je ne trouve pas quoi? Mes lunettes. Le complément direct, c'est celui qui répond à la question quoi? Vemos los perros. ¿Qué vemos? Los perros. Nous voyons quoi? Les chiens. Muy bien. Pero, ¿cuáles son los pronombres correspondientes? Maintenant qu'on sait ce qu'est un complément direct, voyons voir quels sont les pronoms qui nous permettent d'éviter la répétition d'un même mot qui est un complément direct. Quiero ese coche. Lo quiero. Lo reemplaza coche. No encuentro mis gafas. No las encuentro. Je ne les trouve pas. Je ne trouve pas mes lunettes. Las remplace mis gafas. C'est un pronom de complément direct. Vemos los perros. Los vemos. De acuerdo, fácil. Entonces, resumiendo, los pronombres de complemento directo son estos. En singular, me, te, lo, la. Y en plural, nos, os, los y las. Parce qu'un complément direct peut aussi désigner des personnes ou bien des choses. Ahora, el complemento indirecto responde a la pregunta ¿a quién? Le complément indirect répond à la question ¿a qui? Por ejemplo, Luis me ha regalado un reloj. ¿A quién? Pues a mí. Me ha regalado un reloj. À qui a-t-il offert une montre? À moi, il m'a offert une montre. ¿Qué os ha preguntado Leonor? Nos ha preguntado dónde vivimos. Léonore a demandé à qui? À vous. Qu'est-ce qu'elle vous a demandé? À vous. Elle nous a demandé où nous habitons. Nos ha preguntado dónde vivimos. ¿A quién? Ese es un complemento indirecto. Los pronombres de complemento indirecto, cuando se utilizan de forma individual, son me, te, le, y en plural, nos, os, les. Voyons voir maintenant de quelle façon les pronoms directs et indirects peuvent se combiner dans une même phrase, parce qu'il n'est pas rare qu'on ait une phrase qui contient deux pronoms. Fácil. ¿Cómo se combinan juntos? Entonces, primero, l'ordre est invariable. Entonces, el orden es primero el objeto indirecto y después el objeto directo. On va voir dans les exemples que l'ordre est toujours le même. Le complément indirect va toujours devant le complément
direct lorsque la phrase contient les deux compléments. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Me dejas el coche? Lo siento, no te lo dejo. Est-ce que tu me prêtes l'auto? Non, désolé, je ne te la prête pas. ¿A quién? A ti, te, ti, primero. Et je ne prête pas quoi? L'auto. No te lo dejo, el coche. ¿Sí? Alors, on remarque qu'on a les deux pronoms qui sont ensemble, en fait. Hein, on voit qu'ils sont un à la suite de l'autre. Et dans l'ordre suivant, l'indirect en premier. Veamos otro ejemplo. ¿Le dejas el coche a Juan? Sí, se lo dejo. Je le lui prête. ¿A qui? A Juan. ¿A quién? C'est a Juan. Ah! Pero attention, on n'avait pas dit tout à l'heure que l'indirect à troisième personne, c'était les. Mais on n'a pas le lo dejo. Non. Tenemos se lo dejo. Quand les deux pronoms sont tous les deux de troisième personne, le pronom indirect change pour se. Se lo dejo. Hein, c'était ce qu'on avait tantôt dans l'encadré. On remarque ici que lorsqu'ils sont utilisés ensemble, le pronom de troisième personne au singulier ou au pluriel n'est plus les mais bien c'est. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde colocar los pronombres? Est-ce qu'on peut les placer n'importe où, ces pronoms-là, exactement? Pas vraiment. On peut les placer devant le verbe conjugué. Antes del verbo conjugado. Las flores las pongo en un jarro de agua. Je les place, las pongo. Las estoy poniendo en un jarro. Je suis en train de les placer dans un vase. ¿Sí? Alors, le verbe conjugué, ici, pongo, ou bien estoy, ¿sí? On place notre pronom devant. Même chose si on a deux pronoms. On peut les placer aussi devant le verbe conjugué. El coche rojo, no me lo puedo comprar. Je ne peux pas me l'acheter. On a deux pronoms ici, indirect et direct. Ils sont ensemble tous les deux, comme toujours, mais on peut les placer. Ici, on remarque qu'ils sont devant le verbe conjugué. Carlos se lo ha comprado a Sara. Il le lui a acheté. ¿Sí? Alors, encore une fois, on a les deux pronoms devant le verbe conjugué. Bien. También podemos colocar los pronombres detrás. On peut parfois les placer derrière, mais derrière quoi? Alors, derrière le verbe à l'infinitif. No puedo comprármelo. Encore une fois, je peux toujours pas m'acheter la voiture rouge, mais cette fois-ci, au lieu de placer mes pronoms devant le verbe conjugué, j'ai un infinitif ici. Je peux les joindre à l'infinitif, dans le même mot. No puedo comprármelo. Detrás del imperativo. Ponlas en un jarro de agua. Place-les dans un vase d'eau. Ponlas. Imperativo con el pronombre de complemento directo. Finalmente, detrás del gerundio. Si j'ai un gérondif, comme ici, avec le présent continu, estoy poniendo, je peux joindre le pronom ou les pronoms à la fin du gérondif. Estoy poniéndolas en un jarro de agua. En resumen, los pronombres pueden ir antes del verbo conjugado o detrás del infinitivo, detrás del imperativo o detrás del gerundio. ¡Fácil! ¡Hasta pronto!